Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une présentation des armées. Aujourd'hui, c'est la présentation de mes armées napoléoniennes, époque empire. Donc on va commencer d'abord par l'armée anglaise, enfin on va dire l'embryon d'armée anglaise. Et en premier, mes hussards, mes chevaux légers britanniques. C'est une boîte Italeri que j'ai peinte. C'est un travail donc je suis super content, honnêtement. Ils sont super jolis, moi je les aime beaucoup ceux-là. Ensuite, des canons Italeri que vous avez déjà vu en présentation. Alors moi je joue avec la règle des aigles pour la petite explication. Donc derrière les pièces d'artillerie, c'est écrit son niveau. 8-9, vous voyez. Ensuite, une petite scénette de campement. Ici, une roquette britannique avec le chariot d'approvisionnement. Et ici, d'autres roquettes britanniques avec les chariots d'approvisionnement. C'était les premières roquettes que j'avais faites. Et j'en ai vendu une d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et ici, un canon anglais que j'ai fait avec des restes de ce qui me restait de plusieurs boîtes. Et l'officier derrière, un des officiers hier à cheval. Derrière, à cheval, pardon, pas hier. Donc voilà, ça c'est le côté armée britannique. Donc ce qui me manque, c'est de l'infanterie. J'avais des Highlanders, mais j'en ai plus. Donc voilà. Mais je pense que je reprendrai de l'infanterie dans pas longtemps. Mais voilà, le cœur de mon armée, de mes armées napoléoniques, car c'est mon armée préférée, c'est mon armée de prédilection. Il s'agit de mon armée autrichienne. Alors ça ici, ce sont les premiers Autrichiens que j'ai fait. Ça fait partie des premières figurines 1/72e que j'ai faites pour Napoléon, c'était il y a 6-7 ans. Donc vous voyez, ça commence à remonter. Ici, des cuirassiers lourds autrichiens de chez Hatt. Ça c'est du Italeri. Avec l'officier, le tambour et tout. Et ici, c'est de la Landwehr autrichienne. Donc de la Landwehr autrichienne, j'en ai 2 régiments que j'ai bien pris le temps de peindre. Vraiment, j'ai énormément travaillé dessus. Donc ça, c'est ma Landwehr autrichienne. Mais il y en a 2 régiments. 2 régiments de 54 de mémoire. Attendez, non, de 62 régiments de 60. Ici, des chariots de munitions autrichiens que vous avez vu en tuto. Vous voyez, j'en ai pas mal, hein. Ça c'est des chariots Hatt. J'aime bien avoir des chariots, parce que ça complète bien. Seul inconvénient des chariots Hatt, c'est la matière, hein. C'est du plastique mousse, c'est une catastrophe. On continue, donc ça c'est les Autrichiens, donc il me manque encore de l'infanterie, il manque de la cavalerie un peu plus légère, il me manque des canons, je cherche des canons autrichiens actuellement. Il faut que j'en achète. On continue, une petite scénette Italeri. Donc des hommes autour d'un feu de camp avec des chevaux, des tonneaux, tout ça. Donc c'est des Français. Là on est avec les Français et un chariot d'un convoi Italeri. Ensuite, des canons français de chez Italeri. Voilà, vous voyez, petite scénette et tout. Pareil ici. Ici, des chasseurs français. Donc les chasseurs français de chez Hatt, les canons d'avant étaient de chez Italeri. Derrière, des canons français de chez Hatt. 1, 2, 3, 4. C'était les premiers canons que j'avais fait. Pas mal pour un truc à 5-6 ans. Et là, des artilleurs français de chez Italeri. En fait, c'est le reste de la boîte qui est là. Je préfère ces canons-là d'ailleurs. Ils sont plus jolis, plus réussis, plus réalistes. Et ici, des ambulances napoléoniennes. J'en ai que 2 sur la boîte de Hatt, au lieu de 3, parce que j'ai vendu le 3e. Souvent, quand j'en ai un petit peu trop, j'en vends 1 ou 2. Ça dépend. J'ai pas l'utilité de tout garder, en fait. Hein.
Donc, petite chose, les figurines sont soclées à la règle des aigles. Donc les socles font 2 par 1,5, un truc comme ça, ou 3 par 2, je sais plus. Ça dépend, là par exemple, chevaux légers, les socles sont plus gros. La cavalerie lourde, ici, les socles sont plus petits que la cavalerie légère. Ça c'est la cavalerie légère. Donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai 3 armées, 3 débuts d'armée, donc anglais, autrichien, français. J'ai des Prussiens qui vont être faits, des Prussiens, des chasseurs polonais, des soldats britanniques de mémoire. Donc j'ai vraiment pas mal de choses. J'essaie de compléter mes armées, mais c'est pas simple. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Hop, hop. Tac, ici. Donc ça, c'est tout ce qui est en cours, tout ce qui va être fait. Donc ici, de l'infanterie prussienne. Ici, voilà, la garde impériale napoléonienne. Les lanciers polonais pour les Français. Pop, 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 pop. Un régiment de Ulan autrichien. Ici, c'est plus tardif déjà. Tac, tac. Et ici, il y a d'autres mecs. Des Autrichiens normalement. Bah, non, des Hongrois. Des fusils hongrois. Alors, pour une petite histoire, regardez bien. C'est du 15 mm. Je les ai achetés et c'était soi-disant du 1,72e. Donc bon, j'avais un peu les boules. Tant pis, je les mettrai en fond de tas pour pas que ça se voit trop. Mais voilà. Et on repasse là-bas. Donc voilà. Vous avez vu mes armées au 1,72e. Vous me l'avez demandé. Vous m'avez demandé ça il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a un bon mois. Peux-tu nous faire une armée, une présentation de tes armées napoléoniennes, à l'époque Empire donc. J'ai pas grand chose, mais voilà. Comme promis, je le fais. Je suis désolé du retard, mais c'est pas facile de faire toutes les vidéos, de tout gérer. Donc j'essaie d'en faire au plus souvent et le plus possible. Là, j'en ai quelques-unes en réserve. Et du coup, là, j'en refais une de plus, histoire de pouvoir faire du montage de vidéos aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de tout faire, mais du coup, enfin, vous verrez cette vidéo tant attendue et puis bon, bah, vous verrez aussi des vidéos de bataille. Hein. Époque Empire, on va en faire, je pense, dans pas trop longtemps. Il faut que je vois quand est-ce que je peux programmer ça. Je pense que d'ici février peut-être. Il y aura notamment encore une grosse bataille, 2 grosses batailles de prévues. Sûrement une bataille en Russie, et une bataille en Russie Seconde Guerre mondiale et une bataille Normandie Seconde Guerre mondiale dans pas longtemps. Donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, j'espère que cette vidéo là vous a plu. Si vous voulez des infos, des petits trucs, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, un petit j'aime et surtout à vous abonner. C'est hyper important. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde.